C'est parti pour 4 nouveaux éveils de fruits du démon surpuissants de One Piece. Le chapitre 1063 fut une véritable bénédiction pour les lecteurs de One Piece pour la simple et bonne raison qu'une réponse datant de plus d'une dizaine d'années a été apportée. Quels sont les fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire? L'effroyable Barbe-Poire. Nous savons que depuis et aussi pendant... Les Grinch. Heureusement qu'il y a le Big S, hein. Heureusement que le Big S, avec son gros cigare à la bouche, comment il carry l'équipage, incroyable. L'empereur des ténèbres s'est lancé dans une véritable chasse aux fruits du démon. Il a capté que s'il pouvait récupérer celui de Barbe Blanche, personne ne pourrait lui échapper. Alors quel pouvoir allait bien utiliser l'équipage le plus démoniaque des mers qui ne cherche à reposer leur puissance que sur des fruits du démon? S'ils ont tous des caractéristiques exceptionnelles et une puissance qui leur est propre, deux se sont très largement démarqués des autres à mes yeux et l'un d'eux est le Shikunomi de Dokkyu, le paramécia de la maladie. D'accord, on démarre avec le fruit de cet horrible personnage. Paramécia de la seule chose au monde capable d'affaiblir et d'emporter dans l'au-delà les plus puissants combattants de One Piece. Est-ce que Dokkyu... Ah, il a pas tort, Barbe Blanche malade, Roger malade. À tous les coups, on va apprendre que Xebec il était malade. Tous les plus grands, ils veulent pas tomber en combat, hein. Les frérots, ils crèvent que de maladie, truc de fou. À ce fruit du démon depuis le tout début de son introduction, lui qui est toujours malade, ce qui serait un effet secondaire permanent de ses pouvoirs, eh bien la question se pose vu comme il a l'air tapé à seulement 28 ans. Oui, le frérot n'a même pas la trentaine. Ouais, Goji. C'est pas une... Goji qui est parti au coiffeur, ouais Goji. Il a lâché le bonnet, la petite coupe, il a fait un buzz cut. En tout cas, ce fruit du démon lui sied parfaitement. Son épithète de dieu de la mort ajoute une aura lugubre et funeste à Dokkyu qui n'aurait sûrement pas été pris autant au sérieux s'il ne faisait pas partie de l'équipage le plus monstrueux des temps actuels. Pour l'instant, nous n'avons que très peu vu l'utilisation de son fruit du démon. Le seul usage qu'il en a fait fut face à... fallait être là quand le chapitre est sorti et qu'on avait vu que Dokkyu il avait changé l'eau en femme. Ah, le truc c'était... ah, c'était terrible. Ce moment-là était terrible. À Trafalgar Law, c'était en mode, du coup, quand on change en femme, c'est une maladie, c'est pas une maladie. Je suis mort. Fallait vraiment être là. Utilisa la maladie qui transforme en femme, qui altérera temporairement le genre de l'eau avant d'être brisée par l'expulsion de son haki. Ici, Dokkyu nous a prouvé deux choses. Comme n'importe quelle maladie, l'eau semble l'avoir contractée sans avoir été en contact direct avec Dokkyu. Il faut encore que ce soit confirmé, mais la transformation de l'eau aurait commencé dans son sous-marin pendant la bataille navale. En vrai de vrai, si on prend le truc plus largement, tu te dis, il le change en femme et du coup, ça peut éventuellement le perturber les techniques qu'il va utiliser. Je pense que c'est dans ce sens-là. Contre Teach, Dokkyu l'aurait contaminé à distance, à travers l'air et en le ciblant précisément avant qu'elle ne se répande à tout son équipage. Mais surtout, la deuxième chose est que Oda aurait à nouveau chamboulé la hiérarchie des fruits du démon en faisant du l'affaiblir, dis-le. Shikunomi, un pouvoir bien supérieur à celui du Orunomi d'Ivankov, le fruit des hormones qui est lui aussi capable de transformer un homme en femme. Ces deux paramécias semblent très différents, mais ont en réalité le même objectif, modeler le corps humain sous tous ses aspects. En tant qu'utilisateur du fruit des hormones, Ivankov devient un véritable... Imagine, c'est Sanji à la place de l'eau. Bah, Sanji, il lui dit merci. La technique, elle l'affaiblit pas. Ça le rend encore plus fort, Sanji. Ingénieur du corps humain, tandis que le Shikunomi fait de Dokkyu un potentiel destructeur de l'humanité. Je ne vous mens pas, il est sans aucune forme de doute ou d'hésitation l'un des plus puissants fruits du démon qui existent dans One Piece. En tant que paramécia de la maladie, Dokkyu peut influer... Ouais, en vrai, ça me fait un peu penser aux calamités de Kaido, hein. C'est la pandémie. Hein, la pandémie, bon, dans l'histoire de l'humanité, on connaît, hein, on connaît les ravages que ça a causé. Donc ouais, c'est vrai que c'est un truc de fou. D'où le fait que Queen, sur un champ de bataille, c'est une dinguerie. Hein. Vous vous rappelez le fameux Queen aka la pandémie? On disait, mais c'est quoi ça? Pourquoi la pandémie? Pandémie parce que le frérot, tu le fous sur un champ de bataille, il va te faire ses démons de glace, là. T'es foutu. Influencer absolument chaque parcelle du... D'où le remplace l'équipage de Barbe Blanche par l'équipage de Kaido sur Marineford. Tu prends rien que le truc de Queen, c'est compliqué. Corps de son adversaire, lui infliger des douleurs n'importe où, allant de maux de tête à la paralysie d'un membre. Et puis au-delà de la douleur physique, il pourrait infliger une douleur psychologique. Ou Magellan, Grim, bah ouais, ouais, mais après Magellan, en vrai, on a toujours dit qu'il était cheaté de fou, ce perso, c'est une dinguerie. Oda, il t'a fait un perso cheaté, il a foutu un pell down, il a dit tu bouges pas. Même quand Magellan, il a dit je démissionne, il a dit tu bouges pas, tu restes là, c'est mieux pour tout le monde.
en provoquant des hallucinations ou encore des désorientations. À partir d'ici, on pourrait passer une étape, augmenter d'un cran sa dangerosité et se dire que tout ça, il pourrait le provoquer en même temps, en le répandant à plusieurs personnes. Un équipage entier pourrait être décimé de ces maux en l'espace de quelques minutes, même s'ils sont puissants. N'oubliez pas que, peu importe les légendes qu'étaient Roger et Barbe Blanche, ils furent diminués par la maladie, condamnés par la faiblesse qu'elle leur provoquait. Mais tout ça, ouais, mine de rien, quand on regarde, Oda, il aime trop affaiblir naturellement les personnages les plus forts avec des maladies. Il aime trop ça. Il aime vraiment trop ça parce que ça lui permet d'affaiblir le mec, de faire en sorte que le mec ne vit pas jusqu'à 110, 120 ans. Donc ouais, en vrai, c'est un bon truc, hein. Tu regardes. Après, voilà, quand tu regardes Roger, le mec, de base, il est tellement fort que même en étant malade, le mec, il est trop fort. Dites-vous, hein, Roger, il est tellement fort en normal qu'il y a des gens qui disent que la maladie l'affaiblit pas. C'est la première maladie incurable de l'histoire de l'humanité, de tout ce que vous voulez, tout univers confondu, qui ne t'affaiblit pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort. De base. Ça irait encore si seulement Dokyu n'éveille pas son fruit du démon et n'exploite pas le potentiel de son pouvoir à son maximum. L'éveil du Shiku Shiku no Mi pourrait mener le monde à une véritable catastrophe s'il est respecté à sa juste valeur. Il deviendrait une arme biologique capable de provoquer un désastre de niveau mondial. Dokyu les 4 victimes de Magellan. Une arme biologique capable de provoquer. Les 4 victimes de Magellan. 1, 2, 3, 4, 5 victimes. 6 victimes. Attendez, mais Magellan, il a fait un strike. 2, 4, 6. Il a fait un foutu strike, l'enfoiré. Magellan, il a striké les 6 mecs, il a striké l'équipage entier quasiment. C'est un équipage entier. Tu retires les 3 vis, on va dire que c'est les plus faibles, il se serait fait fumer aussi. Il a fumé un équipage entier en one shot. C'est un fou. Désastre de niveau mondial. Dokyu utiliserait son éveil pour... Dinguerie. Le strike, je crois bien que c'est un des strikes les plus beaux de l'histoire, les frérots. En plus, c'est l'équipage de crasseux. Il y a Barbe-Poire qui ouvre sa bouche pour rien. Incroyable. Propager l'équivalent d'une... Attendez, mais je crois que dans tout OP, plus de 25 ans de manga, ouais, c'est le plus beau strike. Ça s'est jamais vu un truc aussi énorme. Enfin, c'est un équipage entier. En plus, il a avancé, il les a même pas calculés. Il a dit quoi? Il a dit j'ai pas le temps. Vous voyez à quel point Magellan c'est quelqu'un. Peste noire, l'une des pandémies les plus terrifiantes et mortelles ayant jamais existé dans notre monde, ravageant la société et tuant entre 75 et 200 millions de victimes. Si Queen, la calamité de Kaido, a réussi à créer le virus de la momie qui se transmet instantanément d'un personnage à un autre seulement grâce à son savoir scientifique, alors imaginez ce que pourrait faire le dieu de la mort avec un paramécia entièrement dédié au fléau que se trouve être la maladie. Ouais, il a pas tort, hein. Il a pas tort sur un champ de bataille, c'est... Ouais, après, reste à voir ce que le mec en termes de technique qu'il peut faire sur un champ de bataille, effectivement. C'est vrai que Queen, bon, j'en ai parlé à 2 secondes, hein. Petit HDO, passage, hein. Vous remarquerez que, hein, toujours comme ça. Ouais, reste à voir si ça peut être beaucoup plus efficace que Queen. Et si c'est le cas, c'est une vraie dinguerie. Katakuri ou bien encore Kaido, en voyant celui de Luffy, sont unanimes sur l'éveil des paramécias. Ils peuvent influencer et changer leur environnement. L'éveil du Shiku Shiku no Mi ne serait en rien... D'ailleurs, vous vous rappelez, Katakuri et Luffy, vous vous rappelez quand Katakuri, à un moment, il s'était mangé une patate. Il s'était mangé une golden de Luffy. Il a dit quoi, Katakuri? Il a dit, maintenant, je comprends comment tu as fait pour battre mon frère, Cracker. Pour ceux qui pensent que Cracker, c'est un petit. Il a dit, maintenant, je comprends. Parce qu'il s'était mangé une golden, Katakuri. Il a dit, ah ouais, c'est chaud. Il a dit, ça fait mal. Ça pique. Parce que Cracker, c'est chaud, hein. Et encore, en vrai... Il a eu besoin de Nami pendant 11 heures. Ils peuvent influencer et changer leur environnement. L'éveil du Shiku Shiku no Mi ne serait en rien différent. Au contraire, il ne ferait qu'amplifier la dangerosité et la portée de ces maladies. Stronger et lui incarneraient le 4e des cavaliers de l'Apocalypse, répondant au doux et rassurant nom de mort, car c'est tout ce qu'il laisserait dans son sillage et dans celui du plus mortel des paramécias existants. Ça n'a pas dû... Ouais, bah franchement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, j'aime bien. Je valide, ouais, ce qu'il a dit par rapport à Dokyu, ouais, c'est ça, hein. Bon potentiel. On valide. Vous échappez, mais dans la partie précédente, je vous disais qu'il y avait 2 fruits du démon dans l'équipage de Barbe Noire qui m'avaient vraiment marqué et je n'en ai cité qu'un seul. C'est normal, le deuxième... Si il parle de Shiryu, on a probablement la vidéo de la semaine, les frérots. Le deuxième est là, et celui que nous allons analyser maintenant, puisqu'il s'agit du Wapu Wapu no Mi. Après Cracker, s'il pleut, son fruit est 25% moins efficace. Bah beaucoup moins en fait. Vu que Luffy carrément il a pu bouffer les... il a pu bouffer les soldats.
il a plus les grailles carrément, donc faut que ce soit dans des circonstances où il pleut, il y a vraiment de l'averse de fou, et que c'est dans ce moment-là. Et en vrai, dans OP, on n'a pas assisté à 1000 batailles où il pleuvait, hein. Je sais pas vous, mais j'en ai pas vu des masses. Donc ouais, cheater en toutes circonstances. Maintenant, bon, on a mis, elle a fait le taf, hein. De Van Augur. J'ai l'impression d'aboyer en disant ça, c'est un calvaire. Alors pourquoi il me passionne autant? Déjà car c'est un Moi, c'est Shiryu qui me passionne. Van Augur, Van Augur, le seul truc qui est passionnant, c'est le fait qu'il y ait un animateur extrêmement fan de lui, qu'il ait rendu cheaté dans l'animé, c'est tout. Ça, c'est effectivement passionnant. Sinon, le reste, ça va. Pouvoir assez puissant et exceptionnel de base. La téléportation, même dans un monde aussi fantastique et imaginaire que One Piece, reste totalement unique. Oui, il y a des déplacements rapides comme le Soru, mais là ce n'est qu'un effet de vitesse. La téléportation du Wapu Wapu no Mi permet vraiment de passer d'un point A à un point B instantanément. Ensuite, c'est une chose qui m'a beaucoup plu. Eh bien, on est toujours sur l'île, tu ne pouvais pas nous téléporter plus loin. Je m'entraîne toujours. Van Augur au chapitre 1107 répondait à Katarina Devon que s'il ne peut les téléporter plus loin, c'est qu'il a encore besoin d'entraînement. Cette déclaration rare d'un utilisateur de Fruit du Démon nous fait réaliser que 1. Qu'il a eu que très récemment et manque encore d'expérience, 2. Qu'il est conscient du vrai potentiel de son Fruit du Démon et de ce qu'il peut faire à plus haut niveau, et 3. Qu'il va vraiment l'atteindre. Ce haut niveau. Donc ouais, Ah ouais, mais maintenant que... Ouais, après, il a dit, il faut que je m'entraîne. Mais si le frérot, il vient vraiment d'avoir son fruit, s'il veut l'éveiller, ça va prendre du temps. Je sais pas si le frérot, il va pouvoir... Après, ça dépend de ce qu'il dit quand il dit m'entraîner. Est-ce que là, déjà, il a une bonne maîtrise et que quand il dit m'entraîner, c'est une exceptionnelle maîtrise Ce fruit de la téléportation est important. Il n'a pas fini de nous surprendre et c'est la raison pour laquelle il apparaît dans cette vidéo. Son utilisation jusqu'à présent a été plutôt banale. Oui, bon bah frère, au bout d'un moment, il se téléporte le type, c'est le but de son fruit, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Le fruit du futur de Toki aussi n'avait qu'une seule utilisation. Mais quand même, Van Augur, bien qu'ayant été discret, nous a confirmé 2 choses sur ses pouvoirs. Il peut se téléporter où il le souhaite dans son... Regardez, voilà, quand on me demande c'est qui Barbepoire, voilà. Arrête! Et là, vous dites, c'est peut-être le Shoryuken de Kaido. Peut-être là, tu te dis, non, là, il est empereur, hein, c'est un Yonko. Hein. Donc là, tu te dis, un Yonko qui remplit son froid comme ça déborde, c'est certainement Xebec qui est revenu d'entre les morts et qui fait une technique finale pleine de Haki des rois. Non. C'est Beppo. Hein, qui porte une pierre. Périmètre d'action en ayant, semble-t-il... Voilà, exactement. Voilà, merci. Tu me retires les mots de la bouche. Exactement. Il peut se téléporter où il le souhaite dans... Mesdames et messieurs, je vous présente l'ennemi final de One Piece. 30 ans. Le plus grand shonen de tous les temps. Plus de 30 ans de parution. Mesdames et messieurs, le GOAT. Son périmètre d'action en ayant, semble-t-il, n'avoir besoin que d'un contact visuel. Et... Non, Oda, il a douillé tout le monde. Il est fait passer pour... Mais c'est déjà bien. Ce sera des intermédiaires en adversaire, hein. En antagoniste, ce sera des antagonistes intermédiaires, c'est bien. C'est mieux que rien de toute façon. Peut téléporter une personne supplémentaire avec... Regarde-moi ça, non mais sérieux, regardez, il tombe comme une merde. N'avoir besoin que d'un contact visuel. Et... Je crois que je vais devenir le premier hater de Barbepoire. Peut téléporter une personne... Regardez comment il tombe. Voilà, mesdames et messieurs, hein, l'ennemi final du plus grand shonen de tous les temps, l'homme qui va faire passer Xebec pour un petit Barbepoire. Supplémentaire avec lui. Voilà, donc en vulgarisant un peu pour l'instant, Van Augur n'est qu'un taxi, il déplace ses potes et se déplace lui aussi. Mais je l'ai bien... Le problème du fruit de Van Augur pour l'instant, c'est c'est qu'une caractéristique de l'eau. C'est ça le souci. L'eau, il peut faire 1000 trucs, dont la téléportation. Et donc, il lui faut d'autres trucs. C'est comme pour Shiryu. Shiryu, le problème, c'est que l'invisibilité, c'est qu'une caractéristique de Sanji, par exemple, quand il est tellement rapide qu'il devient invisible. Bien. Pour l'instant. Hein, mais faudra pas venir pleurer quand il va faire des trucs de fou, Shiryu. Dit, pour l'instant. Ça veut dire que ses pouvoirs vont n'aller qu'en s'améliorant, et je vais vous le faire très vite réaliser en parlant de son potentiel. Déjà, la base de la base, Van Augur est un sniper, un tireur d'élite. Et qui dit sniper dit aussi position. En effet, et contrairement à des épéistes ou à des combattants au corps à corps basiques, ils ne peuvent rester là, plantés au milieu du champ de bataille, on n'est pas sur Call of, à balancer des quickscopes, il leur faut des épéistes de la hauteur, de la mobilité et surtout de la distance. C'est tout ce que permet le Wapu Wapu no Mi. Grâce à ce pouvoir, un sniper aussi terrible... Ça me fume. Regardez dans l'anime, regardez. À distance. C'est tout ce l'off à balancer des quickscopes, il leur faut de la... Regardez dans l'anime, genre, là, Cracker, il est choc bar, il fait « Oh, il était devant moi !»
En fait, il est derrière moi. Hauteur de la mobilité et surtout incroyable, ça a inventé un truc de... Ça a inventé une scène de fou, exceptionnelle. À distance. C'est tout ce que permet le Wapu Wapu no Mi. Grâce à ce pouvoir, un sniper aussi terrifiant que Van Augure ne devient qu'un coup de vent, un assassin capable de tirer de toutes les positions en disparaissant aussitôt. Le niveau encore au-dessus serait de pouvoir carrément téléporter ses propres balles et changer toute leur trajectoire. Il pourrait tirer de face, que la balle rentrerait dans le dos, par exemple, rendant strictement impossible de prévoir les axes d'attaque de Van Augure. Ce qui fait que Usopp, si on le considère comme son ennemi final et ultime en tant que sniper lui-même, devra sûrement... Ah, t'imagines Van Augure qui combat Yasop et qui l'humilie. T'imagines genre Van Augure qui... Non, Yasop qui a un HDO de fou ne pourrait pas esquiver à cause de la vitesse et du changement de trajectoire. J'imagine Yasop devient la victime de Van Augure. Développer un acquis de l'observation capable de voir plusieurs secondes dans le futur pour pré-shot. T'imagines, il te fait genre un one shot. Il y a Yasop qui est devant lui, il fait j'ai un HDO de fou, je vois 10 secondes dans le futur. Van Augure il tire 3 balles, téléportation, une dans la tête, une dans la nuque. Une dans le torse. Et Yasop qui tombe comme une merde. J'en rêve, j'en rêve. Waouh, ce serait incroyable. Cette téléportation et ainsi gagner la partie d'échecs de fin stratège entre les deux. Bien que le acquis de l'observation puisse être un véritable counter à ce fruit du démon, il peut également devenir son meilleur allié, et de très loin. Si Van Augure peut percevoir le futur de quelques petites... Ah mais c'est même pas ça, c'est que c'est... En fait on parle même pas du HDO d'Augure, le problème c'est que... T'aimes pas Yasop? Non, j'ai rien de particulier contre lui, non, c'est juste que j'en rêve dans le sens où divertissement, tu vois. Moi je ne suis là que pour me divertir et divertir tout le monde. Hein, vive le divertissement. Et si one shot Yasop, c'est le divertissement absolu, frérot, c'est pas, hein, c'est exceptionnel. Là, toute considération, ouais, au-delà de tout ce que je pense personnellement de Yasop. En vrai, même avec un HDO de fou, comment t'esquives 3 balles téléportées, si elles arrivent dans 3 côtés différents, quelques centimètres de toi, tu peux pas esquiver. Donc il peut éventuellement humilier Yasop, c'est une réalité. On dirait pas, hein, si je vous dis ça maintenant, on dirait pas, mais c'est une éventualité. Ça dépend de ce qu'Oda veut faire par rapport à Van Augure, mais c'est possible.